Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode du Rendez-vous français B2. Pour les enfants, le zoo est un lieu magique. Mais voir des animaux sauvages enfermés derrière des barreaux ou des vitres choque de plus en plus l'opinion publique. Alors, les zoos ont-ils encore leur place au XXIe siècle ou faut-il les abolir? On pèse le pour et le contre. Premièrement, le constat. La sensibilité au bien-être animal progresse rapidement. Plusieurs pays interdisent déjà les animaux sauvages dans les cirques. La question se pose donc naturellement pour les zoos qui tentent de réinventer leur rôle. Maintenant, nous allons voir les arguments pour les zoos. Conservation et éducation. Premièrement, la préservation des espèces. De nombreux animaux menacés d'extinction dans la nature sont sauvés et reproduits en captivité grâce aux programmes scientifiques des zoos. De plus, l'éducation du public. Voir un animal en vrai sensibilise les enfants et les adultes à la beauté de la nature et à la nécessité de la protéger, bien évidemment, plus que derrière un simple écran. Puis, le refuge. Les zoos modernes accueillent et soignent souvent des animaux blessés ou issus de trafics illégaux qui ne pourraient pas survivre tout seuls. Maintenant, nous allons voir les arguments contre les zoos. Éthique et souffrance. Premièrement, la privation de liberté. Un grand prédateur ou un éléphant a besoin de parcourir des kilomètres. L'enfermement provoque chez eux un stress immense et des troubles du comportement. Le divertissement commercial. Les zoos restent des entreprises privées qui utilisent la captivité d'êtres vivants pour faire du profit. Puis également une fausse éducation pour certains, car cela montre aux enfants qu'il est normal de dominer les animaux et de les enfermer également pour notre simple plaisir visuel. Maintenant, nous allons nous intéresser au focus linguistique B2 à introduire un paradoxe complexe. Pour briller lors de l'expression orale, utilisez cette formule très élégante. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, et vous continuez. Exemple, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les zoos aident parfois à protéger des espèces qui privent de liberté. Et vous? Dites-moi, visitez-vous encore les zoos avec plaisir ou préférez-vous les documentaires animaliers? Donnez-moi votre avis en utilisant notre formule d'excellence en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre fidélité et à très vite. Salut!